Alors je vous invite à fermer vos yeux et à revenir à la conscience que vous êtes dans ce lieu. Ce lieu que vous imaginez avec votre regard intérieur. Ce lieu qui vous accueille tel que vous êtes, sans aucun jugement. Ce lieu qui a été rêvé dans l'esprit de quelqu'un un jour, ce lieu qui a été créé par des équipes de personnes à d'autres périodes, ce lieu qui est entretenu et géré par d'autres personnes encore, ressentez que ce lieu vous accueille pour que vous puissiez vous y poser et retrouver des ressources, ce qui est bon pour vous à cette étape de votre vie. Faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de reconnaître ce lieu et de le remercier. Car rappelez-vous que tout est vibratoire, alors en vous reliant avec votre regard intérieur, avec votre cœur à ce lieu, c'est comme s'il devenait un espace sacré, précieux, qui vous abrite, qui abrite qui vous êtes et ce que vous êtes. Et vous sentez votre corps installé là où il est, sur ce siège. Ce siège aussi qui vous accueille sans aucun jugement. Et vous sentez tous les points d'appui de votre corps avec le siège et les pieds sur le sol. Ce siège qui ne vous demande rien en échange, il est pur accueil. Alors vous vous déposez là où vous êtes. En vous rappelant que là où vous êtes est votre juste place. Et vous sentez votre respiration qui circule dans votre corps. Voilà, laissez-vous ramener votre conscience, votre attention vers votre mouvement intérieur. Pendant que vous vous installez encore plus confortablement sur ce siège, et vous redécouvrez que cela inspire et que cela expire en vous. Souffle de vie. Souffle empli d'amour inconditionnel et de sagesse. Alors vous devenez témoin, spectatrice, spectateur de votre propre marée intérieure, du flux et du reflux de la vie en vous. Le souffle, souffle de vie. Votre souffle, rappelez-vous, est sans aucun jugement. Votre souffle est empli d'amour inconditionnel, de sagesse, de nourriture délicieuse pour chaque cellule de votre être. Alors vous pouvez vous permettre de vous détendre dans les bras de votre souffle.
Car plus vous vous reliez à votre souffle, plus vous vous recentrez. Et si toutefois il y a des pensées qui circulent dans votre esprit, vous les accueillez, ces pensées, et vous les laissez passer comme des nuages dans le ciel. Et vous revenez à votre mouvement intérieur. Ressentez que votre souffle est tel une caresse intérieure, un vent léger, léger. Votre souffle est là 24 heures sur 24, qui épouse votre être. À chaque instant de votre quotidien, vous pouvez faire cela, de revenir à la conscience de votre mouvement intérieur. Et cela permet d'apaiser ce qui est à apaiser en vous. Et vous vous offrez à votre souffle comme le souffle s'offre à vous. Votre souffle est votre meilleur compagnon, votre meilleure compagne. Et tandis que cela expire et inspire en vous, tout naturellement, tout simplement, imaginez la terre qui est là sous vous. Elle est toujours là, la terre, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, même là, à cet instant. Alors, en entendant les sons, aussi bien de ma voix que des sons autour de ce lieu, prenez conscience de la terre, imaginez, ressentez que vous êtes assis, assise sur la terre. Car oui, vous êtes installé sur ce siège. Ce siège est installé dans ce lieu. Ce lieu est installé sur la terre. Et avec votre imagination créatrice, imaginez que vous êtes assis, assise sur la terre elle-même. Usez en abondance de votre imagination créatrice. Elle n'attend que cela de vous, pour vous épauler, pour vous offrir tous les moyens de déployer vos qualités, vos ressources. Et tandis que les sons vous accompagnent comme un nouveau chant d'oiseau, vous vous permettez de sentir, d'imaginer que vous êtes installé sur la terre qui vous fait comme un siège ou un lit ou un nid. Elle vous accueille, la terre, en toute sécurité, sans aucun jugement. La terre vous aime déjà.
tout comme elle aime la terre, chaque fleur, chaque arbre, oui, chaque végétal, chaque minéral, chaque animal, chaque humain. La terre que vous envisagez avec votre regard intérieur et votre intention du cœur. La terre qui vous offre les nourritures utiles, nécessaires au maintien de l'équilibre de la globalité de votre être au quotidien de vos vies. La terre qui vous offre ses fruits, ses légumes, et puis ces matériaux pour que vous puissiez créer, lire, étudier, faire des travaux manuels, vous habiller, vous vêtir, vous loger. Alors, vous vous rappelez que la terre est un organisme vivant, empli d'amour inconditionnel. Et vous vous permettez de respirer avec la terre, avec terre-mère, Gaïa, Urantia Gaïa. Vous, chacun fils, fille de la terre, respirez avec la terre. Décidez qu'il en soit ainsi, que vous respirez avec la terre. Je vous rappelle que c'est votre intention du cœur et votre imagination qui crée la réalité, cette réalité. Et plus vous vous reliez à la terre, plus vous vous recentrez, vous revenez dans votre ancrage, vous vous enracinez. Vous recréez une sensation fondamentale de sécurité en la terre, en la vie. Quel que soit votre âge, la terre est votre mère. Alors vous vous détendez sur le siège sur lequel vous êtes. Imaginez même que vous confiez à la terre tout ce qui vous encombre, les doutes, les croyances limitantes, les interrogations, les mal-être, et tout ce qui vous encombre glisse vers la terre comme une énergie liquide pour se recycler dans la terre. Elle sait faire cela, la terre, et elle n'attend que cela de vous aider à transmuter tout ce qui plombe votre énergie, afin qu'elle puisse à nouveau vous offrir à chaque respiration des ressources pour vous aider à être de plus en plus dans votre unité,
dans une quiétude intérieure, dans la paix, en votre être. Et vous pourriez bien entendu faire cela où que vous soyez dans votre quotidien, pour revenir en vous-même, vous déposer en vous-même, vous relier à une sécurité fondamentale en lien avec la terre, terre-mère. Et à chaque inspiration, c'est comme si la terre laissait monter en vous, telle une sève, pleine de qualités, de ressources lumineuses, dans tout votre être, pour vous nourrir d'un essentiel pour vous. Et les qualités de la terre se déposent ainsi à l'expire, en votre être. Et vous voilà davantage ancré, tel un navire qui a posé son ancre énergétiquement grâce à votre imagination créatrice et féconde dans la terre, avec la terre. Pendant que votre esprit continue à s'apaiser, que vos émotions continuent de s'apaiser, et je vous invite à venir porter votre attention au centre de votre thorax, dans le chakra du cœur. Il y a là comme un jardin, le jardin du cœur, un lieu de paix, de sécurité, de ressourcement pour vous, un lieu connu de vous seul, dans lequel personne ne peut venir sans votre autorisation. Alors vous décidez de vous installer dans le jardin de votre cœur, là où règne une température tout à fait agréable pour vous. Un lieu dans lequel vous êtes chez vous, libre. Libre d'être vous-même, tandis que sur la terre, les sons, tels des sons d'oiseaux, vous accompagnent. Et vous sentez dans votre cœur quels sont les thèmes qui sont là pour vous, sur lesquels vous avez envie ou besoin.
d'avoir des informations, des éclairages. Sentez cela en votre cœur, comme si vous les énonciez à vos guides, à votre sagesse intérieure, à la source elle-même. Et je vous invite à exprimer à haute voix, si vous le souhaitez, ceux ou ces thèmes qui sont là, comme si vous les exprimiez à la source, au guide. Merci. Merci à vous d'être venus avec vos cœurs si pleins de douceur, de délicatesse, d'amour, d'envie d'aimer, d'envie d'accueillir à nouveau en vos vies l'amour. Nous sommes venus en nombre vous rejoindre, collectif de lumière. Nos énergies féminines vous aideront à rapatrier en vous, en cet espace-temps du maintenant, durant ce temps que nous vivons et vibrerons ensemble, une ambiance renouvelée, d'amour, réinitialisée. Nous vous rappelons que l'empêchement fondamental et majeur sur cette terre à émettre l'amour de vous vers l'extérieur, de vous vers vous-même, et de recevoir l'amour de l'extérieur vers vous-même, est l'énergie de la peur, la frilosité, les croyances que vous véhiculez, nous le voyons encore, dans vos vies respectives, sur ce qu'est l'autre, un autre, la vie, l'inconnu. L'énergie de la peur court-circuite la fluidité lumineuse et féconde de l'énergie amour. Nous rappelons que tout sur cette sphère de rondeur, Gaïa, la Terre, tout est énergie d'amour, vecteur d'amour. Lorsque dans vos assiettes, vous contemplez un produit, comme vous les nommez, à tort, dirions-nous, car ce que vous avez n'est non point un produit, mais un miracle, de la créativité de la terre. C'est la vie qui s'offre à vous, c'est une énergie d'amour. Dans vos assiettes, quoi qu'il y ait en vos assiettes, c'est de l'amour condensé. N'ayez point peur de ce qui est dans vos assiettes. Faisant cela, considérant que dans vos assiettes, il y a de l'amour qui est là, de la vie, issue de cette terre, si fertile, si riche, si féconde. C'est une façon pour vous aussi de rehausser le taux vibratoire de l'aliment qui s'offre à vous. Et vous augmentez ainsi sa fréquence vibratoire, tandis que la vôtre s'allège et s'affine aussi, et que vos deux vibrations
vont être de plus en plus compatibles pour être digérés harmonieusement. Ce faisant, c'est une manière, nous dirions, de faire l'amour. Vous cherchez tant à être amour, à avoir de l'amour, à donner de l'amour. Osez vous dire que vous avez envie de faire l'amour. Tout le temps. Il ne s'agit point d'être dans une connexion de premier chakra, dans ce que nous vous proposons là. Il s'agit d'être dans une connexion de chakra du cœur, d'harmoniser vos vibrations de cœur. C'est là où se trouve l'amour inconditionnel en vous. Car dans vos vies respectives, l'amour dont vous parlez souvent est un amour de désir, un amour de besoin qui se situe au deuxième chakra. L'idée est donc de transformer vos envies, vos besoins qui sont reliés à votre deuxième chakra, en les acceptant, ces envies, ces désirs, et en les montant dans votre cœur, en redonnant du sens, de la conscience à ce qui se passe dans l'instant dans lequel vous vivez. Pour revenir dans l'amour inconditionnel, qui est une voie pour aller vers la guérison des blessures anciennes. Il s'agit de redonner du goût à ce qui est là, de la beauté, du sacré, du sens. Alors nous vous invitons à cet instant à faire l'expérience avec vos regards intérieurs d'imaginer différentes situations de votre vie quotidienne et de tout envisager en considérant que tout ce que vous y découvrez est fruit de la terre, miracle créé depuis terre-mère, pur amour. Que vous imaginiez votre lieu de résidence, votre lit, le lieu dans lequel vous travaillez, vos collègues, votre famille, les êtres donc qui vous entourent, les ouvrages peut-être qui sont dans votre bibliothèque, ce qui est dans votre réfrigérateur, dans votre garde-robe, de tout envisager comme étant issu de la terre, fruit, empli d'amour de la terre, confectionné par des êtres véhiculant, peut-être inconsciemment certes, l'énergie d'amour. Et même en imaginant les êtres qui sont là dans ce lieu à cet instant, et son mobilier dans ce lieu, retrouvez cette conscience du miracle de la vie, du sacré de la vie, et que tout est vibration d'amour. Il ne s'agit point de préférer quelque chose ou pas, hors de toute préférence, ni attirance ni répulsion, ni attraction ni répulsion. Simple observation. Devenez témoin, spectatrice, spectateur du miraculeux de la vie sur cette planète Terre, de ce qu'elle permet d'obtenir. Votre corps aussi en est une émanation.
Continuez de faire ceci si vous le voulez bien, si cela est juste et approprié pour vous à cet instant. De tout envisager sous l'angle, le point de vue, que tout est vibration d'amour, que même les êtres incarnés, vous-même dans votre corps physique, vos voisins, vos voisines, ici et ailleurs, sont des vibrations d'amour pur, des âmes incarnées en un vêtement qui se nomme le corps, un véhicule sacré, le corps, un temple, le corps, quel que soit son aspect. Chaque cellule de votre corps, osez ressentir cela si vous le voulez bien aussi à cet instant. Chaque cellule de votre corps vibre l'intelligence, l'amour. Osez reconnaître cela. C'est une manière d'être en amour de vous-même, de vous aimer davantage. En acceptant ce que vous nommez vos imperfections. Car en même temps, tout votre corps physique est parfait, tel qu'il est à cet instant. Et faisant cela, ressentez que vous habitez en votre corps physique et que vous y êtes à cet instant en sécurité. Quel que soit l'état de santé physique de votre être, de votre corps physique. Vous y vivez. Il vous est utile. Pur miracle. Tissu de vie. Sans frontières intérieures. Entre les organes, aucune frontière. Ressentez l'unité intérieure entre tous les circuits de votre être, de votre corps physique. Et votre souffle circule au cœur de votre être, de votre corps, sans aucun passeport, sans aucun visa. Et surtout, si vous donnez l'autorisation à votre souffle de circuler dans tout votre être, il va répondre à votre demande pour véhiculer l'onde d'amour et de paix et de sécurité en tout votre être. Oui, vous êtes des égaux sur pied, marchant au quotidien de vos vies, véhiculant votre âme, votre conscience éternelle, votre corps qui est venu en ce monde, dans ce que vous nommez votre naissance, sans passeport, sans visa, d'un monde ancien dans lequel baignait votre âme, à ce monde-ci,
que vous apprivoisez du mieux que vous pouvez au quotidien de vos vies respectives. Et nous voyons combien est douloureux l'apprentissage d'être un humain incarné sur cette terre. Au fil des épreuves que vous vous donnez vous-même à expérimenter, au fil des étapes de votre vie. Et ce corps qui s'est construit dans cet intervalle de temps entre votre naissance et le jour où vous continuerez votre voyage d'âme, remerciez ce véhicule, votre temple, chaque jour. Bénissez-le. Bénissez ces efforts qu'il fait pour se maintenir en équilibre, en santé pour vous. Bénissez-le pour ce qu'il vous permet de créer avec vos mains, avec votre imagination. Un jour, vous continuerez votre voyage. Ce sera comme lorsque vous vous endormez le soir sur votre couche. Vous continuerez votre voyage pour explorer, apprendre, dans une même énergie de paix, de goût de continuer à grandir, en confiance, en conscience, d'éclairer les êtres, de leur apporter du baume, du réconfort, du sens. Car tous ici, toutes, vous êtes venus en cette incarnation sur cette terre, dans ce voyage éphémère. Vous êtes de passage sur cette terre. Tous et toutes ici, vous êtes venus pour apporter en vos quotidiens respectifs de la tendresse, déjà pour vous-même et pour autrui, pour lâcher les peurs, pour lâcher les guerres que vous entretenez à votre propre sujet. Lorsque vous vous condamnez, lorsque vous vous jugez, lorsque vous vous comparez à votre détriment, vous êtes en guerre avec vous-même. Et comme sur la terre, tout est vibration, miroir, qui se synchronise pour créer les manifestations concrètes de ce à quoi vous pensez. Alors si vous êtes en guerre intérieurement, vous créez cela dans le monde extérieur. Aussi, nous vous invitons, qu'en cette période, à partir de ce solstice d'été, dans cet hémisphère de ce globe terrestre, nous vous invitons à reconnaître, simplement déjà au quotidien de vos vies respectives, de reconnaître les moments où vous êtes en train de guerroyer envers vous-même. Le châtelain et la châtelaine à l'intérieur de vous guerroient au lieu de festoyer avec toutes les autres facettes de votre être qui vous composent. Nommez cela des archétypes dans vos repères quotidiens, si vous le souhaitez. En vous, il y a ce que vous pouvez nommer le juge, la matriarche, l'ancêtre, l'enfant, le parent, l'adulte, le vieillard, la vieillarde, le fou, le patron. Nommez comme vous souhaitez cela. Rappelez-vous qu'en vous siège un kaléidoscope de facettes que vous pouvez au quotidien de vos vies expérimenter. Il s'agit de votre choix. Vous n'êtes point obligé de rester bloqué, dirions-nous, dans une attitude, dans un rôle plus qu'un autre. Et vous avez le droit de les explorer. Ce serait plus facile pour vous ici, ou de façon plus globale,
si dans vos vies respectives, vous étiez, de par votre métier, acteur ou actrice, car vous joueriez sur scène ces rôles. Et sur scène, vous expérimenteriez le rôle d'un tyran ou d'une victime ou d'un sauveur. Et lorsque vous sortiriez de scène, vous enlèveriez ce vêtement pour retrouver votre douceur, vous rappelant votre véritable nature sacrée, précieuse, votre splendeur, que vous êtes des âmes lumineuses, inspirées. Maintenant, puisque votre métier souvent n'est point d'être acteur, actrice, et que vous n'en faites point un loisir, vous tendez à bloquer en vous, à résister, comme si ce n'était pas bien de vivre cela. Certes, il ne s'agit point d'aller violenter votre voisin, de le tuer, de l'insulter, ni d'embrasser toutes les personnes, tous les êtres que vous croisez. Il s'agit, nous dirions, que vous ressentiez, que vous vous autorisiez. Et faites-en un exercice, si vous le voulez bien, dans votre quotidien, de ressentir davantage, à l'écoute davantage de vous-même, ces polarités, ces facettes de vous qui sont là, sans vous juger trop vite, sans les condamner trop vite, d'accueillir cette énergie qui monte en vous, car derrière son énergie, elle a une qualité à vous offrir. Et c'est de cela qu'elle est porteuse, qu'elle est même venue jusqu'à vous intérieurement pour vous rappeler d'utiliser vos qualités. Simplement, parfois, et nous voyons bien combien vous avez manqué dans vos jeunes années d'espace pour oser vous montrer, par exemple, soit dans votre puissance, soit dans votre amour, votre tendresse ou votre joie. Alors, puisque vous n'avez pas eu l'occasion, d'une certaine manière, de pouvoir vivre cela, vous avez laissé grandir en vous, dans votre ventre, l'envie d'exprimer votre puissance, d'exprimer votre amour, d'exprimer votre joie, etc., etc., etc. Cela se transforme dans des énergies, par exemple, d'envie d'être dans la puissance, ce que vous nommez terroriste. L'envie d'être reconnu, d'être aimé, d'être entendu. Alors, lorsque vous entendez en vous cette voix qui a envie d'être entendue, écoutée, regardée, respectée, ou que vous voyez cela chez autrui, reconnaissez cela et donnez-vous à vous-même de la reconnaissance en vous disant des mots gentils ou en disant aux autres. Au lieu de taper sur la table, exprimez votre besoin. Voilà mon besoin. Car plus vous mettez un mouchoir, dirions-nous, dans votre expression, et nous dirions une pierre, une enclume, un dolmen, sur votre envie réelle, moins vous pouvez être dans l'amour de vous-même, moins vous pouvez développer l'amour donc de vous-même et l'amour inconditionnel. Et moins il y a le sentiment d'être en sécurité en vous et autour de vous.
Vous vous protégez alors. Vous serrez les poings et votre corps se fragilise. Alors que dans cette vie, vous avez à apprendre, dirions-nous, à vous ouvrir à vos véritables besoins et à vous autoriser à les retrouver en les satisfaisant délicatement. Et pour vous rappeler de vos désirs et vos besoins, parfois, c'est votre corps physique qui manifeste par ses symptômes physiques vos besoins, ou vos désirs, ou vos émotions. Votre corps est votre allié. Alors nous vous invitons pendant quelques minutes, si vous le voulez bien, à tourner pleinement votre attention vers votre temple, votre basilique, votre capitale, votre cathédrale, votre corps. Et de lui dire: je suis là, je suis là, je suis là. Car disant cela, c'est aussi à la divinité en vous, en chacune de vos cellules, pour qui vous dites: je suis là, je suis là. Nous vous invitons à dire aussi à votre corps: je t'aime. Chaque partie de votre corps, et même à chaque cellule de votre corps, je t'aime. Même à votre ADN, et même à vos corps subtils, énergétiques, vos corps éthériques, vos corps émotionnels, mentaux, spirituels, votre aura, je t'aime. Peut-être même que vous pouvez vous autoriser à demander pardon à votre corps physique et à vos corps subtils de ne point avoir été encore là avant ce moment. Pardon, je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et vous vous permettez de vous installer davantage encore en votre corps. Il fait de son mieux au quotidien. Vous vous déplacez en lui, avec lui. Tout en sentant que votre âme vous rejoint, votre sagesse intérieure, la part la plus lumineuse et inspirée de votre être, vous rejoint. Pour recréer une alliance emplie de tendresse,
de douceur, de sécurité. Et c'est plus de lumière qui peut circuler en tout votre être, à chaque cycle de votre respiration. Et par extension, ressentez la présence des autres êtres humains, ici et ailleurs, tout autour de la Terre. Et envoyez-leur, si vous le voulez bien, un flot de lumière qui part de votre cœur, flot de lumière empli d'amour, de reconnaissance pour le miracle de la vie, vers toute l'humanité. Et vers les dirigeants des entreprises, des États, faisant cela, vous êtes vecteur de paix, d'amour, de sagesse, de conscience. Envoyez cette onde de lumière et d'amour qui part de votre cœur, chakra du cœur, même vers tout ce qui vit sur la terre et donc même vers les animaux et les végétaux et les minéraux. Et vers la terre elle-même. Tandis que vos guides et nous, collectifs de lumière, passons près de vous, vous offrir un baume, un nectar d'amour, guérissant, apaisant, réconfortant, régénérant.
si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos mains en coupe, comme si vous disiez à vos guides, à la source, je suis prête à accueillir désormais en moi et dans ma vie tout ce qui va m'aider à m'épanouir, me réaliser dans la douceur, la facilité, réguler tout ce qui est à réguler en moi. Vous permettez à ce que vos mains se gorgent d'énergie, pleines de qualité, de tout ce dont vous avez envie et besoin à cette étape de votre vie. Et pour aller jusqu'à votre dernier souffle, vers l'épanouissement de votre être, afin que le jour venu, vous soyez de l'autre côté du voile, munis de paix, de douceur, de tendresse et de joie. Et vous pourrez poser vos mains sur votre chakra du cœur pour faire rentrer cette manne énergétique. En vous rappelant que où que vous alliez, au quotidien de vos vies, vous êtes sur la terre. Et la terre est là sous vous, stable, aimante. Et tout ce que capte chacun de vos sens est issu de la terre. Aussi, tandis que nous nous retirons, nous vous bénissons, nous, collectifs de guides de lumière, pour qui vous êtes et pour tout ce que vous allez créer dans les jours, les saisons qui vont venir, de ce qui vous apparaîtra comme étant une résultante d'une intention du cœur que vous avez mise en place aujourd'hui, en cet instant. Alors nous vous invitons, avant de clore, nous vous invitons donc à émettre en vous-même une intention, une décision que vous voulez voir se manifester. Maintenant que vous avez accueilli les ressources potentielles pour aller vers ce que vous voulez être et vivre désormais. Et mettez en vous cette ou ces intentions, tels des buts, tels des cibles, tels des projets, en ressentant qu'ils sont là comme déjà réalisés. Et tout cela va continuer de se poser, de s'alchimiser en vous dans les heures, les jours qui vont venir. Et nous vous bénissons en vous remerciant de votre écoute. Et remerciant ce canal, nous nous retirons en vous rappelant combien vous êtes aimés de la source et aimable tel que vous êtes. Nous nous retirons. Béni êtes-vous. Et vous pourrez
Bougez, vous étirez, relâchez la posture. Tandis que tout cela va continuer de se poser, de s'alchimiser en vous, oui. Dans les heures, les jours qui vont venir, pour votre plus grand bien-être et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre.